rides only. Quel bonheur de vous retrouver à Marseille pour un essai un petit peu spécial de la gamme scooter Zontes. Vous vous rappelez, j'ai essayé le D il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, place au nouveau haut de gamme de chez Zontes sur le segment A2. C'est le Zontes 350e, un modèle un petit peu plus GT que le sportif que je vous ai proposé récemment. Et là, qu'est-ce qui va changer? Pas mal de choses. Vous le voyez au niveau du design tout d'abord. Design qui change, mais surtout les volumes de ce scooter. Là, maintenant, on a vraiment un volume GT avec une vraie protection à l'avant, une belle largeur. Ils ont également pensé à parfaire la protection au niveau des mains avec des pare-mains. C'est sympa, c'est la première fois que je les vois hors scooter type XADV. Et je trouve que quelque part, ça a son utilité. Comme cette bulle haute qui fonctionne toujours électriquement. Vous le savez, avec Zontes, on a plein de petits équipements électriques entre le blocage de la direction, les ouvertures de trappe, de selle. Voilà, on est quand même sur un engin hyper équipé. Ce qui va changer également, ça va être la capacité d'emport. Et oui, puisque la boucle arrière est différente. D'ailleurs, je vais vous le prouver dès à présent, avant de partir, puisque j'ai laissé mon casque et celui de mon passager à l'intérieur. Alors, le petit bouton pour ouvrir la trappe, il se situe juste là. J'ai mon casque modulable, beau volume, ça rentre. Et j'en ai un autre ici à l'avant. On peut mettre deux casques intégraux, démodulables. C'est hyper logeable. Capacité d'emport aussi optimisée avec les deux grandes boîtes à gants. Putain, je pourrais presque mettre tout mon bras dedans, quoi. Et celle-là, c'est pareil. Dans celle-là, on a la prise USB-C, bien évidemment. Allez, on est parti. Allez, on quitte cette belle petite ville de Marseille, non sans passer par son panier. Difficulté puisque ce sont des petites rues étriquées. Et pourtant, malgré le changement de gabarit, avec ce modèle E, qui lui est un vrai GT alors que le D était un compact, comme le M, eh ben, j'éprouve aucune difficulté. Sincèrement, je sens pas le poids que j'ai pris en plus. Alors, le poids que j'ai pris en plus, c'est quelques kilos. Par contre, j'ai un scooter qui a un plus gros gabarit, qui est plus long. On a un empattement qui est quand même rallongé d'à peu près 16 cm. C'est quand même assez conséquent. Pour autant, je conserve la très bonne agilité constatée sur le D. C'est bien équilibré cette histoire. C'est assez rassurant. On est content d'avoir l'anti-patinage sur ce genre de petite surface glissante. Comme on a l'ABS également, deux canaux avant et arrière. Très très bien. Bon rayon de braquage. Ça braque vraiment dans un mouchoir de poche. Comme le D, il n'y a pas de changement. Bon, il faut dire qu'on a quand même la même fourche à l'avant, fourche double T, fourche type moto. Niveau position de conduite, je suis très très bien. Je suis très heureux de pouvoir maintenant positionner mes jambes en mode cruising. Pas complètement les allonger, mais quand même les allonger, les étendre un petit peu. C'est relaxant. Ça fait rentrer un petit peu d'air sous les mollets. C'est fort agréable par ce temps-là. Et puis après, pour le reste du corps, je me tiens buste bien droit. J'ai le fondement qui est bien calé dans la selle creusée et je ressens une très bonne protection. Ils ont enfin donné à leur scooter vraiment des arguments par rapport à la concurrence. Regardez la largeur de proue, ça protège. Mes mains avec les protège-mains sont super bien préservées. Le haut de mon buste, comme vous le savez, je suis un grand bonhomme, 183 cm. Et ben avec cette bulle qui n'est plus une bulle mais qui est vraiment un pare-brise large, haut, sans qu'il rentre dans mon champ de vision. Ça, c'est une bonne chose. Et ben franchement, j'éprouve une très très bonne protection. Voie rapide, d'emblée, je vais vous parler maintenant de la motorisation parce que j'ai quand même pris un 160 km/h au compteur sur une autoroute pas trop allemande. Bref, on a de la longe, on a de la consistance en reprise, on a vraiment de quoi se mettre en sécurité pour doubler sur les voies rapides. Au démarrage, je le trouve un petit peu moins vif peut-être que le moteur du 350D. Après, j'aime beaucoup sa montée en régime. Bon moteur pour une consommation largement inférieure à 4 litres.
3,7 constatés sur cet essai. Ouais, il demeure très agile sur la route. Alors, est-ce qu'il est rigoureux? Oui, je le trouve rigoureux. J'ai juste un petit souci, un petit bémol à mettre sur cette partie cycle. À l'heure d'entrer en virage, je sens un petit flou dans la direction. Je sens que j'ai aussi un petit peu de poids sur l'arrière. Peut-être que ça vient de cela au moment de transférer justement les masses. C'est peut-être ça mais bon, franchement, c'est en mode attaque. Voilà, ce sera pour les plus sportifs d'entre nous. En tout cas, ce E, il est vraiment hyper stable. Il est long, hein, je vous ai dit, il a un empattement allongé par rapport au D. Du coup, il est assez impressionnant quand on est sur l'angle en termes de maintien. C'est pratique et il y a des sensations. On est bien. Très bon freinage. Il y a beaucoup de mordants, hein, de cet étrier 4 pistons à l'avant, bien secondé à l'arrière. Je trouve que l'ABS est un petit peu sensible ici. Là, je constate, hein, sur mon écran la température de mes pneus. J'ai un pneu à l'arrière qui est à 50 degrés alors que mon pneu avant est à 41 degrés. Ah bah tiens, cette instrumentation, Anthelme, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus parce que je sais qu'elle est connectée. En effet, Mehdi, ce bel écran TFT de 6,75 pouces peut être appareillé au téléphone pour ainsi disposer des informations du GPS sur l'écran via l'appli CarbiTride et de la fonction Mirroring grâce à l'application Easy Connection. Outre ces infos, Zontes propose toujours l'indicateur de pression des pneumatiques ainsi que leur température comme tu le faisais remarquer, parmi tant d'autres informations proposées entre autres par l'ordinateur de bord. Bref, cette instrumentation est plus que complète et ludique aussi avec ses différents agencements. D'autres équipements de série retiennent notre attention: poignée chauffante, éclairage full LED, prise USB à charge rapide, démarrage sans clé, frein de parking. La dotation est exemplaire. Merci mon cher Anthelme pour ces petites précisions techniques sur ce très bel écran, bien large. Petite casquette, hein, pour qu'il soit toujours visible, encore qu'on pourrait s'en passer, puisque vu la luminosité, je trouve qu'il est visible 100% du temps, quoi. Très très bonne fonction. Il y a aussi le bike mirroring et il y a également le GPS intégré, c'est des bonnes choses. Moi, j'étais pas forcément attentif à ce genre d'équipement aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'était partir d'un grand centre pour aller en périphérie, et il le fait vraiment avec classe et avec protection. Ce qui le singularise sincèrement, c'est tout cet habillage qu'on trouve à l'avant. On est hyper bien préservé et puis on se retrouve un petit peu plus adapté à la conduite à deux. Alors les autres le font, hein, que ce soit le 310M ou le 350D, ils le font tous les deux, sauf qu'ici on a vraiment maintenant de la place pour loger tout ce qu'on veut et pourquoi pas partir en week-end en bord de plage par exemple. Ça donne envie. Pour ce qui reste maintenant de la concurrence, finalement ça ne change pas, hein, par rapport aux autres maxi scooters Zontes, hein, de la catégorie A2. En face, on va trouver les traditionnels japonais. Vous allez avoir un X-Max 300, vous allez avoir un Forza 350. Je vous donne rapidement les prix, hein. Pour le X-Max, on est à, que je vous dise pas de bêtises, 6 699 balles. Pour le Forza, 6 449 €, c'est 200 € moins cher. Bah ouais les gars, sauf que celui-ci, combien il fait? Il fait 5 290 € avec toute la palanquée d'équipements auxquels Zontes nous a habitués. On a un frein de parking, on a tous les verrouillages dont vous avez l'habitude, électriques, les ouvertures de trappe, une prise USB, non, 2 prises USB s'il vous plaît dans la boîte à gants, des rangements un petit peu partout. J'aime beaucoup cette petite trappe qui est juste sous le compteur pour qu'on puisse y mettre justement sa petite carte bleue quand on part en virée. Voilà, pour moi c'est ça les principaux concurrents. On retrouve également les concurrents taïwanais et non chinois, à savoir le Kymco DTX 360, lui il a 5008, ou alors le Joymax Z 300, 5006, sauf que c'est pas du tout les mêmes performances que notre Zontes
qui est quand même vraiment au sommet de la catégorie avec ses 37 chevaux. Ça pousse. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Le look peut-être est discutable. Pour moi, c'est ce qui est peut-être à corriger. Les garnitures aussi à l'intérieur, ces plastiques sont un petit peu granuleux, un petit peu bruts. Mais bon, le rapport qualité-prix est démentiel. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à une prochaine sur la chaîne Motor Live. Bye! Je vais aller me baigner. Ciao les gars! Et les filles, bien entendu.